Mes frères et sœurs, mes chers pèlerins de Lourdes, la nuit de Noël, nous nous sommes retrouvés tous autour de la crèche pour adorer l'enfant Jésus. Dans un décor très domestique, Marie, Joseph, l'enfant, les bergers, l'étoile. Et puis le lendemain, voilà que l'Église nous invite à lire l'introduction de l'évangile de Saint Jean, ce prologue où Jean reconnaît dans cet enfant la présence du Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et le Verbe se fait chair. Et aujourd'hui, il nous est présenté la figure de Saint Jean-Baptiste. Nous pourrions dire que Saint Jean-Baptiste, c'est le Verbe, c'est la voix de ce Verbe qui est le Fils de Dieu. Saint Jean-Baptiste, un témoin formidable du Christ, un grand témoin qui ne refuse pas de répondre aux questions qui lui sont posées, même par ceux qui refusent la présence de Jésus. Et en même temps, il parle du Christ. Mais ce qui nous étonne d'abord dans l'évangile qui vient d'être proclamé, c'est le fait qu'on lui a posé la question, mais qui es-tu? Et voilà que, complètement décentré de lui-même, Saint Jean-Baptiste se met à parler du Christ. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas un prophète, je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Et il vient annoncer le Christ. Quel témoignage, quel témoin. Mes frères et sœurs, Saint Jean-Baptiste, c'est un modèle du disciple qui se met à la suite du Christ. Et nous pourrions dire pour nous que c'est un modèle du chrétien, de vie chrétienne. Tout d'abord, pourquoi? Parce qu'il prépare la venue du Christ. Il la prépare par ses gestes, il la prépare par son style de vie, il la prépare par ce qu'il dit. Et c'est vrai aussi que le chrétien, quand il mène une vie en accord avec celle qui nous est proposée dans l'Évangile, prépare la venue du Christ. Parce que le chrétien, par sa vie, interpelle. Il est prophète. Il annonce quelque chose. Il annonce cet autre monde que Marie est venue annoncer ici à Lourdes, à Bernadette. En même temps, Saint Jean-Baptiste est un modèle de vie chrétienne parce qu'il discerne entre ceux qui vaut la peine d'être vécus et ceux qui ne vaut pas la peine d'être vécus. Je baptise dans l'eau, mais celui qui viendra, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Quel discernement, quel discernement. Discerner ce qui nous est donné comme un don de Dieu. Discerner cette présence du Christ dans cette société, dans ce monde qui est le nôtre. Et le chrétien aussi, c'est celui qui fait des choix, qui discerne, qui ne se laisse pas entraîner par le fameux « ça me plaît » ou « ça ne me plaît pas ». C'est celui qui discerne et qui s'engage en faisant un choix dans le discernement qu'il a fait à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la prière, à la lumière de l'Eucharistie. Et finalement, nous pourrions dire que Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui nous aide à accepter dans l'humilité que nous ne sommes pas Dieu, mais que nous participons de la vie de Dieu, heureusement. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes en présence d'un Dieu qui nous fait participer de sa vie. Marie, elle aussi, a préparé la venue du Christ par son oui. Marie, elle aussi, nous aide à discerner. Au moment de l'Annonciation, elle se pose la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et cette parole de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi.
et t'aidera à faire le discernement de ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et puis, Marie aussi, c'est elle qui nous aide à reconnaître en Dieu le seul, unique Dieu dans la personne du Christ. Lorsqu'elle dit, oui, qu'il me soit fait selon ta parole, non pas selon la mienne, mais selon ta parole. Bernadette aussi, c'est un exemple de vie chrétienne, puisque Marie invite Bernadette à venir ici pendant 15 jours. Et c'est par cette venue de Bernadette pendant 15 jours que cet immense sanctuaire a été préparé, comme Jean-Baptiste prépare la venue du Seigneur. Bernadette a préparé la venue de Marie pour nous tous. Bernadette aussi est celle qui nous aide à discerner, puisque Marie lui promet le bonheur de notre monde. Elle découvrira petit à petit, à la lumière de l'Esprit Saint, de la prière, cet autre monde. Et finalement, Bernadette est aussi celle qui nous aide à vivre dans cette présence de Dieu, puisqu'elle accueillera le nom de la Dame et elle nous dira « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. » Demandons donc aujourd'hui à Marie, à Saint Jean-Baptiste, à Bernadette, d'être les témoins fidèles de cette présence de Dieu autour de nous et de savoir le reconnaître et de l'annoncer.